Bonjour, je suis Odile Herbart, je suis fondatrice de la société Adaxo dont le produit phare est Vapodil. Je suis basée à Strasbourg et ce projet a démarré il y a 20 ans déjà. J'étais directeur général d'une grosse entreprise américaine dans les systèmes d'information. J'ai fait carrière, comme on dit, d'ailleurs très heureuse. J'ai gravi beaucoup d'échelons, j'ai appris énormément, mais de jour en jour, de mois en mois, revenir à mon ordinateur et répondre à des dizaines, des centaines de mails, à rendre des comptes à des organisations matricielles, je me sentais de plus en plus mal et je craignais d'ailleurs de tomber malade, d'une part, et d'autre part, je me suis vraiment posé la question à quoi ça sert? Quel est le sens de ce que je fais? Je gagne bien ma vie, je suis invitée dans toutes les mondanités, j'ai ma voiture de fonction, j'ai une belle situation sociale, mais qui es-tu, Odile? Le ressort et les éléments pour décider de partir et faire quoi? Ça va vous étonner, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. J'aurais facilement pu créer une société de conseil en informatique parce que j'avais même des clients déjà qui étaient prêts à me suivre, mais j'ai pris le problème à l'envers. J'étais plus capable de dire ce que je ne voulais plus que capable de dire ce que je voulais. Je ne voulais plus faire un produit ou un service qui pour moi n'est pas assez de sens autant sur l'humain que sur l'environnement et réfléchir à de quoi le monde a besoin, dans quoi je peux me lancer et de quoi ce monde qui avance vite a besoin. Contre toute attente, je suis classiquement passée par des filières chambres de commerce, cabinets d'experts comptables pour voir quelles étaient les entreprises à racheter parce que je ne voulais pas créer de zéro. Intuitivement, j'avais envie de reprendre une entreprise pour que ça aille vite. Je suis quelqu'un un petit peu pressé parfois, donc je me disais qu'en reprendre une entreprise, ça irait plus vite. C'était mon premier critère. Et contre toute attente, en allant visiter des locaux professionnels à racheter, au bout de 2 heures, en écoutant Oscar, le dénommé entrepreneur à qui j'ai racheté l'entreprise, eh bien, il me fait la démonstration, il me parle de vente d'innovation et j'ai carrément eu un vertige physique. Je me suis sentie mal physiquement. Et c'est comme si c'était un appel, on disait « Odile, elle est là ton entreprise ». Comme dit, j'étais en train d'étudier par des business plans classiques, des entreprises bien plus classiques, peut-être plus faciles à reprendre et à démarrer. Mais mon corps physique a dit à mon âme et à mon cœur « Odile, vas-y, elle est là ta boîte ». Je suis rentrée, j'ai mis 15 jours à en parler à mon mari, parce que je dis « il ne va pas croire ça, c'est pas possible ». J'ai gardé pour moi. Je lui ai racheté quand même à Oscar au bout des 2 heures sur une feuille A4 le prototype avec un accord que j'allais le tester pendant 1 mois. Je lui ramènerai si je ne rachète pas la boîte et sinon je lui rachète la boîte. Et tout ça a été fait contre toute rationalité, n'a été fait que par l'intuition, mais par quelque chose qui m'a porté physiquement, J'ai vu tout un monde qui s'ouvrait et qui répondait justement à mes critères parce que je ne veux plus, là je ne l'ai pas. Et d'un coup, il y a des choses, il y a tout comme un univers, un espace, une énergie qui s'ouvre et plein de choses commencent à se mettre en place. L'impact du produit, la technologie, le sens environnemental et le modèle économique de développement avec de la vente directe et de la vente à domicile. Un environnement et un modèle économique qu'on n'enseigne pas dans les écoles de commerce que j'ai faites. Je suis allée à pas mal de réunions de vente type Tupperware et autres pour me dégommer, enlever l'idée un petit peu has-been qu'on peut avoir de ce réseau-là. J'ai découvert des personnes qui sont là pour s'épanouir, pour trouver un sens aussi dans leur vie, qui font souvent ça à côté de leur travail. Parce que le premier réseau que j'ai développé, c'est un réseau de vente directe à domicile. Aujourd'hui, le marché, c'est 40% du particulier, 50-60% du professionnel. Mais j'ai vraiment démarré par la base de la vente en domicile et j'ai fait un effort incroyable d'enlever ce jugement de ces personnes qui sont parfois dévalorisées dans ce type de métier, y compris les femmes de ménage et les femmes de chambre. Et je me suis dit, Odile, enlève ces préjugés, va voir de plus près, tu as entre les mains un produit, une solution technologique, tu peux peut-être changer quelque chose dans ce monde. Mon rêve, oui j'en ai toujours, je suis toujours animée par plein de projets. Mon rêve, c'est de transmettre Vapodil en grand. Voilà, j'approche les 60 ans.
Je cherche à transmettre parce que ce projet Vapodil a 20 ans, c'est un jeune adulte, il a besoin de grandir. J'ai développé un écosystème qui demande à être démultiplié. Donc je suis, pour parler, en discussion pour faire évoluer, transmettre ce projet, cette entreprise. Et moi, continuer à être au service de ce projet pour la vision, pour la formation, pour la transmission d'expérience. Et je rêve de monter un écolieu d'expérimentation de ce que je fais moi-même et de ce que les personnes autour de moi, les conseillers, pratiquent eux-mêmes, pas seulement sur la propreté, mais également sur la nutrition, sur la nourriture intellectuelle, sur l'art, sur la culture. Je rêve voilà, de monter un écolieu. Je suis alsacienne, pourquoi pas dans les Vosges, où les personnes peuvent venir faire des stages d'expérimentation d'un mode de vie. Moi, je suis quelqu'un qui avance pour quelque chose, pas contre quelque chose. Je suis dans le même monde que tous ceux qui m'écoutent. Je n'ai pas d'énergie à donner contre quelque chose, mais pour quelque chose. Et j'aimerais mettre à disposition un lieu d'expérimentation pour un monde, je n'ai pas envie de dire un monde meilleur, mais un bon monde avec ce qui est à notre disposition aujourd'hui.